Non, Lily, c'est pas pour toi les gâteaux. Non, ça n'a pas marché, elle le dit encore. Maintenant, on le fait à ma manière. Docteur Bourse au mérite, voici notre cadette, Lily. Lily, dis bonjour. Gougou. D'accord, un peu gluant comme salutation, mais je m'en contenterai. Bon, on va pouvoir commencer. Les enfants, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on peut rester et regarder? On est tellement fiers de notre petite sœur. Si vous voulez, très bien, nous allons pouvoir commencer l'entretien. Mademoiselle Lily, tu veux jouer avec ce joli joujou? C'est pas son truc, les outils. Je vois. Alors un instrument de musique, peut-être. Elle est pas trop fan de guitare non plus. Mais moi, si. Elle est trop jolie. Mais je crois que tous les enfants aiment les balles rebondissantes. Je vais te la chercher, Lily. Oh, bonté divine! On est vraiment désolé. Oui, on va vous aider. Regardez ce que vous avez fait au docteur Bourseau derrière. C'est bourse au mérite! Ça suffit. Maintenant, dehors. En fait, je voudrais que vous sortiez vous aussi. J'ai besoin de voir comment Lily se comporte en votre absence. D'accord. Tu vois, je crois qu'elle déteste cette cravate autant que moi. Ok, tout le monde, réunion. On peut surtout pas laisser Lily toute seule. C'est une bombe à retardement. Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. On va échanger Lily avec quelqu'un en qui on peut avoir confiance pour ne pas prononcer le mot qui commence par P. Et j'ai la personne idéale. Une expérience nucléaire qui a mal tourné. Lincoln, je dois avouer que je ne me sens pas tout à fait à l'aise avec ton plan. Oui, on comprend carrément. Mais tu le feras quand même. D'accord, alors je ferais mieux d'enlever ça. C'est une longue histoire. D'accord. Primo, on doit échanger Lisa et Lily. Suivez-moi, tout le monde. Hé, les filles, on dirait que ça gaz pour vous ici. Vous avez saisi? Bon, je vais aller changer sa couche. Et voilà, elle a une couche toute propre. Et d'ailleurs, c'est exactement la même que tout à l'heure. Etc. Alors, mademoiselle Lily, je viens d'avoir une idée rigolote. Et si on faisait de la peinture au doigt? Mais qu'est-ce que Lisa fabrique? Pas de panique, je vais attirer son attention. Et maintenant, si on jouait de la musique? Oh, les gars, elle a vraiment le rythme dans la peau. Tu parles, elle déchire tout même. Il faut absolument qu'on lui enlève ça des mains. Vous avez un astigmatisme certain? Excuse-moi. Oui, Je m'en occupe. Ne vous dérangez pas pour moi, hein. Je me suis dit que Lily voudrait peut-être son doudou. Frangine, tu es censée avoir à peine 1 an, alors reprends-toi. Alors, Lily, si on chantait une chanson toutes les deux. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Lily? Oh, bonté divine, c'est puissant! Popo. Toute l'histoire avec l'or, j'adore, mais je ne suis pas un orteil. Non, c'est... Enfin là, je crois qu'on part du mauvais pied. Alors, tu me prêtes l'argent? Pourquoi pas? Ça me fait toujours plaisir que mes gains en concours servent à un membre de la famille moins fortuné. Oh! Hé là, pas si vite. Tu n'auras rien tant que tu n'auras pas signé un contrat pour une reconnaissance de dette. Il faut que je le lise avant? Oh non, non, tu signes. Tout a déjà été contrôlé par mon avocat. Et...
Bob l'étrange. Oh, poisson globe. Ah! Bob l'étrange avec la nageoire dorsale de poisson globe. Bah bravo le contrôle qualité. Maintenant, c'est ma dernière chance. Lola ne me prête plus rien. Allez, d'acier inoxydable. Zut. Oh, oh, oh. Tiens. Ça va être quoi? Encore un Larry Lavette? Oh, génial! Ça y est, je l'ai! C'est le plus beau jour de ma vie! Wouhou! Je te veux depuis si longtemps! David Dacier sauve le monde! Bonjour, Lincoln. Tiens, c'est toi, Lola? Trêve de plaisanterie, allons droit au but. On a conclu un marché. Oh, c'est vrai! Oui, l'emprunt. En fait, je pensais que c'était genre « je te rembourse quand je peux ». Non, oh non, c'est genre tu me rembourses quand je veux. C'est écrit en toutes lettres ici et je le veux maintenant. Bon, fais voir la douloureuse. Oh, il va m'en manquer un peu. À la place, je peux te donner mon portefeuille. C'est du vrai simili-cuir. Non merci, mais t'as de la chance. Je suis une personne extrêmement compréhensive et généreuse. Tu vas me rembourser autrement. Pour commencer, tu vas me conduire en ville en portant cette pierre pour les assouplir. Voici le récapitulatif de l'emploi du temps de Lily. Colorier, manger, se laver, dormir, mâchouiller. Comme vous voyez, elle ne se sépare jamais de Runard. Mais il y a une exception, le moment où on change sa couche. Pendant cette fenêtre d'environ 47 secondes, Lily n'aura pas son renard à côté d'elle. C'est donc là qu'on intervient. C'est une mission difficile et certaines d'entre vous ne reviendront peut-être pas. Mais soyez assurés que votre sacrifice sera... Hé, je vous ai pas dit de rompre les rangs! Allez, Lily, c'est l'heure de changer ta couche. C'est bon, Lynn, go! On passe à la phase 2. Opération, faut empêcher Lily de pleurer. Go, go, go! Bon, ok, c'est le moment de vérité. Si Lily peut aller dormir sans vous savez qui, c'est qu'on a réussi. Bravo l'équipe, je suis vraiment fière de vous. À un moment, on a frôlé la cata, mais heureusement, vous avez cru en vous. Et le plus important, vous avez su vous faire confiance. C'est pas vrai. Il y a des meux par-ci, il y a des meux par-là. Je croyais t'avoir dit qu'il avait un cochon. Il y a des groins par-ci, il y a des groins par-là. Et mes devoirs, Lisa? Je suis arrivée à la lettre F. Mais les macaronis un peu de travers. J'ai pas envie que ma maîtresse ait des soupçons. Et bouffon, fais-nous rire. Vous savez pourquoi les coqs tombent amoureux des poules? Tout simplement parce que les poules leur font les œufs doux. T'as compris? Oui. Qu'est-ce qu'on se marre, vous trouvez pas? Bon, je crois que tout le monde sait pourquoi on est là. Lola connaît nos secrets et elle nous torture carrément. Je suis sûre qu'il y a une taupe parmi nous. Où ça? Non, Lenny. Une taupe est un terme qu'on utilise pour espion. Alors, qui est la taupe parmi vous, les crapules? Je sais qui est la taupe, et son nom rime avec granola. Lisa? Non, c'est Lola. Elle avait mis un micro sur sa couronne pour espionner notre conversation.
Maman! Ils veulent pas me laisser entrer dans leur club des secrets. Bon, on sait peut-être qui est la taupe, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Ouais, elle connaît tous nos secrets. Et si on découvrait l'un des siens? Tu rêves! Lola est une pro, elle ne laisse pas de traces. Tout le monde fait des erreurs, même Lola. Regarde, Laurie, je t'ai fait un gâteau avec une surprise dedans. C'est un bonbon. Oh, j'ai tout caché. T'en fais pas, grande sœur. Je t'ai fait de la place dans l'armoire. Tania devrait juste porter ses vêtements d'hiver. Et j'ai insonorisé la salle de bain pour que tu puisses te lâcher. Plus la peine de faire couler le robinet. Oh, Lana! Reculez, allez, laissez-la respirer. On aura tout le temps de parler avec elle maintenant qu'elle est revenue chez nous. Alors, justement, je vais rester ici, mais c'est provisoire. En fait, comme je me suis habituée à être seule, j'ai besoin d'un endroit à moi. Je vais prendre un agent immobilier pour trouver un logement. Pourquoi? Pourquoi? Oh c'est super, content pour toi. Oh zut, je viens de me rappeler que je n'ai pas fait mon lit. Vous pouvez venir m'aider, vous toutes, sauf Laurie. Les draps housses, c'est une horreur à mettre. Quand je disais que je devais perfectionner mon swing... Sortez-toi! Hé, attends ton tour! Merci, Lincoln! Quelqu'un a vu ma crème anti-bouton? J'ai carrément trouvé la plus jolie robe pour le bal. Un mot qui rime avec ennui. Poursuis. Qu'est-ce qu'il fait? Gnac, gnac, gnac. Un canard qui nage à l'envers. Maman a dit pas d'équation sur les murs. Même, M, flemme, problème. Où sont passés mes rollers? Je fais du hockey sur glace aujourd'hui. Attends, on ne fait pas du hockey sur glace avec des rollers. Pas si t'en fais à ma façon. La première étape de l'opération, se préparer pour monter dans la voiture à l'heure, est enfin achevée. Et maintenant, deuxième étape, le petit-déj. Merci à tous! La cuisine, c'est le domaine de papa d'habitude. Mais je lui ai donné un jour de congé. Parce qu'il faut que je passe à la vitesse supérieure. Que le blanc pour Lenny, au plat pour Luna, jaune au carré pour Louane, Carrément drôle. brouillé pour Lynn, bien cuit pour Lisa, à la diable pour les jumelles et... J'ai trouvé le costume parfait pour dur toi, pour Laurie et son téléphone. Super babababeux pour Lily. Et pour toi, Lucie, extra méga cuit. Si j'avais un cœur, il gonflerait d'émotion. Et voilà. Maintenant qu'on est habillés, nourris, qu'on a préparé nos sacs et nos déjeuners selon nos besoins alimentaires, on n'attend plus que Laurie pour partir. Non, Bobby, pas vermisseau, vermillon. C'est une nuance de Attendez-moi, je vais chercher ma maquette. On passe à la troisième étape. Te faire sortir d'ici en un seul morceau. C'est carrément beau. Ouf. Et maintenant, on est tous fin prêts pour la quatrième étape, passer la porte. Je suis l'agent McBride, je prends mon service. Bienvenue au centre de commandement, McBride. S'il se passe quelque chose à Royal Woods, nous serons les premiers à le savoir. Café? T'as lu dans mes pensées. Je vais chercher du jus de fruits. Et des serviettes aussi. Attention à toutes les unités, nous avons un 11-25 au 7 miles et haut. 11-25, c'est quoi ça? Crotte de chien non ramassée. Cette ville n'est plus ce qu'elle était. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon frère, si tu as des objets de valeur à protéger, tu peux les stocker dans la chambre forte. Pourquoi c'est la salle de bain, la chambre forte? À cause des caméras que j'ai installées l'année dernière. T'as installé des caméras? Non. Je crois que c'est l'endroit idéal pour évacuer nos affaires. T'as compris? Waouh, chérie, tu vas m'enfermer là-dedans avec compte chair de poule? Oh, je t'en prie, c'est Edwin qui est le plus à plaindre dans cette histoire. Ok. C'est le cambrioleur! Lenny, tu commences par faire quoi? Alors, ça fait genre combien de temps que t'es cambrioleur? Mais tu fais quoi, là? Je brise la glace. Il est trop beau. Ok. Lola, ce cambrioleur vient juste de te voler ton diadème. Lola, je crois qu'il m'aime bien. Le cambrioleur! Cool, Monsieur Banane. J'entraîne Charles pour qu'il devienne un méchant chien de garde. Je suis le cambrioleur. Attaque, mec!
Regarde, je vole ta nourriture. Charles, qu'est-ce que j'ai? Du bœuf fumé? Désolée que t'aies pas trouvé d'appartement, mais très content que tu sois là. Oui, c'est super en fin de compte. Je vais pouvoir économiser et je serai avec vous. C'est moi! J'espère que j'ai rien manqué d'intéressant pendant que j'étais en répétition toute la journée. Je suis fatiguée. Je vais pas tarder à aller me coucher. J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Jeans délavés. Chaussures à 5 orteils. Oh, jupe short. Oh, chouette, c'est revenu à la mode. Oh, Bobby, mon ours grincheux, c'était horrible. À cause de Tania et Lenny, j'ai pas pu dormir la nuit dernière. J'ai carrément des valises sous les yeux. Là, tu devrais me dire, mais non, tu es très belle. Eh oh, mon ours grincheux, pourquoi tu fais cette tête? Oh, encore coupé? Mais qu'est-ce qu'elle a, la Wi-Fi? Qui est-ce qui monopolise la Wi-Fi? Au revoir, Fiona! Au revoir. C'était vraiment super. On refait des samedis sushis quand vous voulez. Va oublier de te dire qu'on avait un nouveau système de sécurité. Je regarde des vidéos, j'envoie des emojis, selfies et je poste. Joli. Je suis carrément trop fière de moi, là. Papa nous envoie un texto. Merci de m'avoir montré la lumière. Ça vous dit de passer à l'internet au débit, les enfants? Emoji voiture de course, emoji faire la fête, emoji chat content. Eh papa, tu pourrais m'aider? J'ai un devoir de sciences sociales. Désolé, fiston, ça devra attendre. C'est le grand déballage du jeudi, je poste des photos. Envoyez. Qu'est-ce que t'as fait? Comment tu peux poster une photo de moi à l'âge ingrat? Ah, j'ai déjà 5 likes. Ah, ça va peut-être faire le buzz. Pas la peine d'avoir honte, Laurie. Tout le monde poste des vieilles photos comme ça. C'est pas méchant. Envoyez. Ah ouais, tu veux peut-être voir le dernier post de papa? Hashtag champion du pot, hashtag Lincoln a fait caca qui pue. Oh. Trop mignon. Je poste ça à Zap. Oh, j'ai une de ces fins de loup, moi. Mais qu'est-ce qu'il fait, papa? Bienvenue à mes nouveaux fans suédois, ou devrais-je dire Valkomen. C'est le chef Laud pour un cours de cuisine, l'international en direct live. Aujourd'hui, on va faire des pizzas. Oh, ils peuvent rien voir là. Aujourd'hui, on va faire des pizzas. Et voilà, ça va être un vrai régal. Pas assez vite. Oui, un vrai régal pour les yeux. Je vais d'abord immortaliser ça pour Instant Photo. J'en prends plusieurs au cas où. Ah, je peux pas poster ça, c'est grave moche. Je recommence. Lincoln, tu connais tous tes cours sur le bout des doigts, même celui sur le surréalisme. Je comprends pas. Pourquoi à l'école j'ai des mauvaises notes? Tout ça, c'est dans ta tête, mon jeune ami. Il n'y a pas de raison que tu n'aies pas de bonnes notes. En tout cas, tu n'as plus besoin de moi. Bon sang, tous les Américains sont comme ça. Doucement, attention les cheveux. Les filles, il essaie de s'échapper. Allez, reviens. Je t'ai pas encore montré les diapositives de mon voyage à Liverpool. Alors, cet interro, frangin, t'as eu un A? Non, j'ai eu un F. Oh, avec un smiley triste, c'est dur. Laisse-moi appeler ton prof si particulier. Pigé? Je comprends pas. Je croyais que je connaissais toutes les réponses. Je suis sûre que Mademoiselle Di Martino va me faire redoubler Qu'est-ce que maintenant. t'as dit? Mademoiselle Di Martino? Ouais, elle remplace Madame Johnson depuis qu'elle s'est cassé la jambe en faisant du rodéo sur un taureau mécanique. Lincoln, pas étonnant que t'aies de mauvaises notes. Mademoiselle Di Martino est si canon que tous les garçons deviennent gaga quand ils l'ont pour prof. Ouais, même mon Bobby chéri a failli redoubler à cause d'elle. Oui, enfin ça, bien sûr, c'était bien avant qu'on soit ensemble, lui et moi. Sinon, il l'aurait même pas remarqué. Ouais, mais ça a pas pu m'arriver à moi. Bonjour la famille. Lincoln, tu manges de la soupe à la tomate au petit déjeuner? En fait, c'est le déjeuner. T'as dit que t'avais besoin de dormir, alors j'ai éteint ton réveil et j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de bruit de toute la matinée. De rien. Non!
J'ai 3 heures de retard à mon entretien. C'est la catastrophe. Lana, sors. J'ai besoin de la douche. Oh, impossible, Laurie, la baignoire est bouchée. Comme tu le vois, on est en plein travail. On oublie la douche. Surprise, Laurie! Papa, attention. Désolée. Oh, il était rempli de bonbons, comme l'autre. L'éternelle question. Alors, cet entretien, c'était comment? C'était comment, à ton avis? C'est un jeu de devinettes. Voyons voir. Le mascara qui coule, la tête des fesses. C'était une horreur. J'ai carrément été nulle. Serait-ce à cause de l'usage intensif que tu fais du mot carrément? Bon, franchement, il faut carrément pas se mentir. Vivre ensemble, ça marche pas. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun logement de libre. J'aurais peut-être pas dû prendre cette année sabbatique. Pourquoi vous échangez tous ces regards coupables? Laurie, il faut qu'on te dise quelque chose. À vrai dire, tout est de notre faute. Claire Logement n'existe pas. En fait, c'est Louane. Quoi? Explique-moi tout. Tu entends? On était tellement contents que tu reviennes à la maison qu'on n'a pas voulu te reperdre. On a saboté ta recherche d'appartement. On est tous vraiment désolés. Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Ne culpabilise surtout pas, Laurie. J'ai été extrêmement convaincante dans mon rôle. D'ailleurs, je viens de vendre une maison de vacances à Meryl et Cheryl. On n'avait pas pris conscience que maintenant c'est devenu difficile pour toi de vivre chez nous. Mais s'il te plaît, reste à Royal Woods. D'abord, on va te trouver une vraie agence. D'accord? Tu vois, on ne peut pas compter sur vous. C'est entre toi et moi maintenant. Tu t'es peut-être débarrassé de cette bande d'amateurs, mais tu vas voir ce que c'est que de se frotter aux vrais professionnels. Je me battrai jusqu'au bout pour défendre mon droit à porter des fringues décontractées. Aïe! Je crois qu'il faut que je change de pantalon. Un bon vieux survêt, ça devrait le faire. Vous pouvez commencer à préparer les pépettes, les filles. Vous n'avez aucune chance de gagner. Et on va voir s'il fera toujours le malin quand j'aurai monté le chauffage. Il fait une de ces chaleurs. Quoi? 37 degrés? Ah, ok, Lola. Tu veux la jouer comme ça. Lincoln, qu'est-ce que tu fais? Rien, je bouquine. Oh, j'ai aussi ciré tous les meubles du salon. Ça brille tellement qu'on peut se voir dedans. Oh non, courage! Craque pas, Lola! Résiste, ne regarde pas! Évite ton reflet, ton magnifique reflet! Ah oui, j'ai aussi lavé le sol de la cuisine. On peut se mirer dedans. Bon, ça suffit! Laisse tomber, Lincoln, et laisse-toi tenter. Sans moi ça, tu sens un peu ce coton. Je sais que tu rêves de le mettre. C'est inutile, je n'abandonnerai pas. Toi, par contre, si tu voyais ta tête, tu jetterais l'éponge. Quoi? Les filles, qu'est-ce qui va pas avec ma tête? Apportez-moi un miroir! Voilà qui est mieux. J'ai gagné! Le slip de la victoire est à moi! Allez, allez, les filles, envoyez la monnaie! Salut, Lily! Oh, Lily! Elle a pas pleuré une seule fois, ce qui veut dire... Lily a gagné! Et j'ai perdu! Eh bien, tu connais ton sort, Lincoln. Tu ne pourras plus jamais lire tes BD en sous-vêtements. Entrez! Lola, t'es une pro de la retouche photo, pas vrai? Je crois que mon travail parle de lui-même. Montre-moi ce que t'as. Ça va te coûter un bon paquet de cupcakes. Ma photo a été likée 103 fois. Prends ça, Carole. Et beau travail, Lola. Merci, du lait, s'il te plaît. Adorable ton selfie avec les animaux, Laurie. Ta photo a eu presque autant de likes que celle de Carole au café. Quoi? Pas maintenant, Bobby. J'ai une crise à gérer. Écoute, je veux bien jouer les garçons de café, mais je refuse de porter des bretelles. Faut absolument que ça ressemble à un vrai café. Tu veux que je t'emmène à la librairie tout à l'heure ou pas?
Alors, vous deux, vous faites semblant de rire à ce que je dis. Est-ce que c'est de l'humour de bistrot? On s'en fiche, Louane. T'aurais pu dire ça. Que dit un citron qui braque une banque? Hé, pas un zeste, je suis pressée. Ouais, ma photo a eu 105 likes. Lincoln, tu peux enlever les bretelles maintenant. Bah, en fait, je me trouve stylée comme ça. Lenny, s'il te plaît, me dis pas que Carole m'a battue avec un selfie où on la voit faire du bateau ou glacer un gâteau ou nager avec les dauphins. Non, mais son selfie pique-nique a battu tous les records de likes. Les pique-niques, c'est grave à la mode en ce moment. Bébé, je suis trop content que tu rappelles. Mon ours grincheux, faut carrément qu'on se fasse un pique-nique tout de suite. Tout de suite? Bébé, tu sais que j'adore les pique-niques, mais on habite à 3 heures l'un de l'autre et je suis sur le point de... C'est une question de vie ou de mort. Retrouve-moi sur l'aire de repos à la sortie 47 à 4 heures pétantes. Je devrais pouvoir être là à 5 heures. Bon, je pense que les pique-niques seront toujours à la mode, mais pas plus tard. Et mets ta chemise rouge si elle est repassée. Sinon, mets ton polo bleu. Et s'il te plaît, respecte le code couleur. Clyde et moi, on a fait ce test de compatibilité incroyablement précis. Si vous le faites, vous trouverez peut-être avec quelle sœur vous avez le plus de points communs. Et par la suite, changer de colocataire. Et je suis prête à tout essayer. C'est la dernière poupée qui a encore ses cheveux. Détends-toi, ça va repousser. Eh ben non, justement. Montre-le nous, ton test. Super, je vous lis les questions et vous écrivez vos réponses en dessous. Première question. Quelle est votre couleur préférée? Ah zut, alors je me suis trompée sur celle-là. Les filles, j'ai vos résultats. Les nouveaux duos sont Lana et Lynn. Vos deux personnalités sont compatibles à 90%. Luna et Lisa, dont les personnalités explosives ont eu le même résultat élevé. Lola et Lucie, car elles ont toutes les deux un goût prononcé pour la comédie. Notre compatibilité est la chose la plus folle qui ne me soit jamais arrivée. Oh, jamais. Je suis tellement choquée que je pourrais en mourir. Louane et Lenny, car elles partagent le même amour pour l'humour. Fais pas la tête, Lenny, parce qu'on va bientôt vivre en tête à tête. Trop marrant. Et pour terminer, on a le duo Laurie et Lily. Qu'est-ce qu'on a en commun, au juste? Alors les filles, comment se passe la cohabitation? Lynn m'a laissé ramener de la boue. C'est génial pour mes entraînements de rugby. 5 points. Pas mauvais. Carrément. Yo, ce volume-là, ça te va? Parfait. Et dis-moi comment tu trouves celui-là. Merci, mais il ne boit que du sang. Oh, pas de problème. Il préfère du haut positif ou du B négatif? Hé, monsieur Note Coco, qu'est-ce que dit un sushi à une abeille? Pas de sushi, ma abeille. Oh, Louane, arrête! Salut Clyde. Oh, salut Lincoln. Je suis en plein challenge de diplomate en 10 minutes. Devine quoi? J'ai fait faire le test de compatibilité à mes sœurs. Elles ont changé de chambre et tout se passe à merveille. Tu entends le calme qui règne dans la maison? Lana, c'est pas vrai! C'est sûrement juste un petit bug. Je te rappelle plus tard. Viens, Todd, ajoute cet événement à mon agenda. Et donc, s'il te plaît, c'est pour les chiens? Erreur. Tu as quelque chose de prévu à la même heure le même jour? Oh, comment j'ai pu oublier ça? C'est la réception en l'honneur du professeur Brown, le célèbre gastro-entérologue à la clinique de Royal Woods. J'attends ça depuis des mois. Il faut que je trouve quelque chose à me mettre. Non, trop décontracté, trop habillé. Oh, pas une seule blouse de potable. Donc, si je comprends bien, je décline l'invitation de Darcy. Non, je ne peux pas faire ça à ma meilleure amie. Je ne voudrais pas lui faire de la peine. Peut-être que je pourrais me cloner, comme ça je pourrais être à 2 endroits en même temps. Ou alors je pourrais cryogéniser Darcy, comme ça elle ne vieillira plus et elle n'aura plus besoin de fêter son anniversaire. Bon, où est-ce que j'ai mis mon laser volant?
Oh, mais oui, Todd, c'est encore mieux comme idée. Tu vas te faire passer pour moi et aller à l'anniversaire. Comme ça, moi, je pourrais aller voir le professeur Brown. Il y a quand même un problème. Je suis beaucoup plus grand que toi. Mais non, c'est un détail. Je vais régler ça. Gloops. Et voilà, c'est terminé. J'ai l'impression de me regarder dans un miroir. De vraies sœurs jumelles. Waouh! Évite de trop gesticuler. Il ne faudrait pas que ta perruque tombe en plein milieu de l'anniversaire. Oh, j'ai aussi dupliqué ma voix. Je vais te l'uploader pour qu'on fasse un essai. Bonjour, je suis Lisa. J'ai un QI très élevé et je me crois beaucoup plus intelligente que tout le monde. Ouais, un poil prétentieux, mais vrai. Par sécurité, je te surveillerai avec une caméra et un micro. Grâce à cette tablette, je pourrai voir tout ce que tu vois. Si tu rencontres le moindre souci, je pourrai t'aiguiller grâce à cette oreillette. Avec toutes ces précautions prises, ce sera comme si j'étais là. Je serai le bout en train virtuel de la fête. Mon petit Einstein, j'ai fait un gâteau si tu... J'aurais dû frapper. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ceci? Ça alors? Mais on dirait tes lunettes spéciales. Mensonge. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais prévu ce genre d'acte de résistance. J'ai donc mis au point un système de secours pour détecter les mensonges à l'aide de caméras idéalement placées partout dans la maison. Pas pour longtemps. Ça aussi, je l'avais prévu. D'où le dispositif de protection. Ce que tu fais, c'est pas juste. T'as pas le droit de nous imposer ta loi. Ça peut paraître un peu strict au début, mais vous finirez par vous rendre compte que c'est pour votre bien. Un nouveau jour, une nouvelle chance de rétablir la vérité. C'est les Loud. Lincoln, comment tu trouves ma nouvelle coiffure? Je suis allée au salon où ils te font une coupe en 3 minutes, sinon c'est gratuit. Bah c'est classe, ça te va super bien. Mensonge. T'aimes pas trop? Si, c'est plutôt pas mal. Il continue à mentir comme un arracheur de dents. Je veux juste que tu me dises la vérité. Bon, d'accord, c'est la pire coupe de cheveux que j'ai jamais vue. Il y a des trous un peu partout et je te parle même pas de la queue de rat derrière. Non! Parfait, voilà pourquoi la vérité est importante. Maintenant, Lenny sait que sa coupe est affreuse et elle va pouvoir y remédier. Alors, ne fais pas durer le suspense. Est-ce que tu as aimé? On devrait aller parler dans le van. Je vais également installer des caméras dans Vanzilla. Dans ce cas, c'est barbant, maman. D'écrire un jardin pendant 10 pages, c'est d'un ennui mortel. C'était censé être une métaphore, mais bon, pas grave. Dur. Mais un écrivain a besoin d'avoir de vrais avis. Hé, Laurie, tu es libre? Tu m'emmènes à la décharge? Le jeudi, le salon de coiffure jette tous ses cheveux coupés. Pour faire le rembourrage d'un pouf, y a pas mieux. À condition de ne pas être gêné par l'odeur. T'emmener? À vrai dire, oui. Je suis libre pour t'emmener là-bas. Wouhou! Génial! Bon, allons-y. Je vois que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. À présent, comme tout le monde est décidé à dire la vérité, je peux m'adonner à mon renouvellement de cellules quotidien, communément appelé la sieste. Luna, ma chérie, niveau excitation, tu es ici et j'aimerais que tu redescendes un petit peu, genre là. Bah, explique-nous au moins. Qu'est-ce qui te rend aussi euphorique? Les Astrobooks sont en finale de la Battle des Rockers. C'est un concours de musique. Le gagnant pourra enregistrer une démo de chanson et je sens qu'on va tout déchirer. Waouh, elle est super originale, ton imitation de guitare. Ce n'est pas une imitation. Il semblerait que Luna est une contraction involontaire du diaphragme. Ou en langage courant, le hoquet. Hoquet provoqué par toute son excitation, mais il devrait vite cesser. Crotte! La battle a lieu aujourd'hui et je ne pourrais pas chanter avec ce hoquet. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je sais ce qui pourrait l'arrêter. Un élixir anti-hoquet. Enfin, si quelqu'un l'avait inventé. Il faut absolument que vous m'aidiez à me débarrasser de ce... Je vous en supplie, aidez-moi! Oh, Luna, tu sais bien qu'on est tous OK pour t'aider, mais d'abord, profitons qu'elle soit à terre pour manger.
es-tu allé avec ça? Et pourquoi tu as écrit meilleur papa du monde avec des copeaux de chocolat? Tu sais lire? Je suis plus qu'un joli visage, Lincoln. Je sais que tu prépares quelque chose et j'ai découvert ce que c'est. Si on regarde le bon côté, on ne sera pas tous mis à la porte. L'un d'entre nous peut rester. Et tu t'imaginais que ça allait être toi? C'est toi qui as dit qu'on devait travailler tous ensemble. Je suis désolée. Je crois que j'ai paniqué. Hé, tout le monde, papa et maman discutent encore. Je ne sais pas. Et si je gardais celle qui fait de la musique? Tu plaisantes, j'espère. Elle me fait saigner les oreilles. Ça fait mal, maman? Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas besoin de la sombre, trop morne. Elle est bonne pour les enterrements, c'est tout, n'est-ce pas? Et celle avec les cannes de hockey? J'ai jamais été fan de celle-là. Ni de celle qui fait négliger. Et la comique? Elle ne m'a jamais fait rire. Oh, et la toute rose, je pense que je peux vraiment m'en passer. Et je vous jure que vous allez me le payer! Et la plus petite, on dirait qu'elle te supplie d'être éjectée. Ensuite, il y a la stupide. Quoi? Tu sais, je me sentirais un peu coupable de jeter la télo. Oh, qui pourrait le savoir? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il me semble qu'il ne reste plus que toi, Lincoln, mais de ce que je sais, je ne suis que l'intello. Si on en croit cet article de 16,5 Magazine, ce patch anti-bouton devrait le faire disparaître en 5 secondes maximum. Balance! 3, 2, 1, on l'arrache! C'est bon? Évidemment que c'est pas bon. L'ensemble de la communauté scientifique et moi-même faisons référence à ces articles comme des torchons. Oh! Mais ne t'en fais pas, je vais t'aider. Oh! Ça craint rien? Entre les mains d'une professionnelle comme moi, tu n'as pas à t'inquiéter outre mesure. Raté. Mince alors, la grande professionnelle que je suis te doit un foufou. Et du bois pour rafistoler ma frimousse. On se bouge! Tu vas transpirer et éliminer ce bouton! Tu penses que ça va fonctionner? C'est le cousin de Margot qui m'a conseillé cette technique, alors je le crois. Ah! Attends! Le cousin de Margot a aussi dit que les Jaguars allaient gagner le championnat cette année, mais ils se sont fait éclater. Ouais, désolé. Esprit de la peau, écoutez mon appel, acceptez ce délicieux cookie. Enfin, ce cœur d'être humain. Et en échange, faites disparaître le bouton de Loane. Désolé, Loane. Les esprits ont l'air d'être occupés. Ouais, c'est sûrement la saison des boutons. Rip Hardcore conseille d'appliquer de la viande froide sur les piqûres d'insectes. Donc peut-être que c'est pareil pour les boutons. Non, Charles, c'est pas pour toi. Bon, alors voilà, on a un gros problème. Laurie va sûrement échouer à sa fac. Oh, la cata intégrale, sa page sur Instant Photo! Elle travaille pas du tout pour ses études! Faire frapperi, je vais effectuer une simulation pour voir l'avenir qui attend Laurie avec d'aussi piètres notes. Notre sœur aînée sera renvoyée de l'université. Le jour, elle travaillera à alimentation et essence sous les ordres de Nacho. Le soir, elle sera la donneuse de glace personnelle du scout. Il faut faire quelque chose avant que Laurie rate complètement sa vie. Oh, hélas, c'est voué à l'échec. Pour une raison inconnue, elle a toujours rejeté nos loyales tentatives d'aide. Eh ben, vous avez de la chance parce que moi, j'ai un plan. On va faire on se déguise pour ne pas être reconnu. Ensuite, on lui retire tout ce qui la distrait. Comme ça, elle a plus le choix, elle doit bûcher. Oh, dis donc, là, moi je dis chapeau. C'est d'accord, on fait ça. Ouais, ça va, c'est un bon idée. Lily, non, n'ouvre pas. Je suis pourtant quasiment sûr d'avoir vu une porte en parfait état devant la maison. Non, comme ça, c'est carrément plus facile. À force de monter et de descendre, j'ai les intestins qui font du bruit. Attends, t'as pas encore vu les photos? Vite, vite, vite! Faites attention à la porte. Là, c'est Carole avec un serre-tête. Trop mignon. Oh, mais il y en a d'autres.
Et là, elle a ramené sa frange en arrière. Pas mal, hein? Excuse-moi, mais Lily a vraiment besoin d'être changée. Oh, je vais le faire, je gère. Tant pis, tiens, je te la rends. Le placard à balai était déjà pris? C'est l'endroit le plus confortable de la maison. Et en plus, tu as un accès à ma collection de matériel médical ancien. Je suis passé chez le traiteur chinois, ça vous dit? Oui, j'ai faim, moi. Wow, tu dois pas poser un pied par terre. On t'apportera une assiette. Service d'étage? Oui, c'est le genre de choses que Flip aime entendre, mais pas de brocoli. C'est une fidèle reproduction des corsets que portaient les sorcières de Salem quand elles ont vécu leurs dernières heures. C'est plutôt confortable, je trouve. J'ai parlé trop de temps. M'écrase les côtes. Y a rien qui fait plus mal qu'une morsure de fourmi rouge. Allez, mes loutres, faites votre travail. Ça fait mal. Retire-moi de là, ces sales petites bestioles. Elles t'ont même pas encore mordu. Et maintenant que tu viens de toutes les insulter, elles vont voir rouge. Respire à fond et imagine l'endroit où tu te sens le mieux. Pour moi, c'est le centre commercial le vendredi soir. Je vois plein de déstockage et j'ai une carte cadeau. Voilà, maintenant tu penses à l'endroit que tu as choisi. Tu y penses très fort et... Je bois plus vite que toi. Perdu dans ta face, l'école. Oh, la première en haut. Aïe! Wouhou! Trop fort, t'es tombé sur un os, hein? Non, pas sur un os, sur un mur. Ouais, j'ai gagné. Ma tour est plus grande que la tienne. Boum! J'ai gagné. J'ai tout fait exploser. Je n'essayais pas de provoquer une explosion. Loupé. J'arrive à avaler plus vite que toi. Je me brosse les dents plus vite que toi. Je vais au lit plus vite que vous. Et je ronfle plus vite que vous. Je suis rentrée. Est-ce que ça va, Lenny? T'as rencontré un lion? Où sont tes paquets? J'ai rien acheté du tout. Quoi? Pourquoi? Bah, vous savez comment sont les clients. Ils ont tendance à t'attraper, à te pousser, à sortir les ongles et les coudes. Attends, t'as laissé une bande de vautours marchandeurs te prendre tes affaires? C'est pas grave, je vais faire des nouveaux vêtements avec mes vieux vêtements. Pauvre Lenny, c'est tout le temps la même chose. Elle est trop gentille, ça la perdra. C'est vrai. Son tempérament fourmi fait d'elle une proie facile, un peu comme le bébé gnou du parc du Serengeti. Il faut qu'elle apprenne à être plus coriace. Un peu plus méchante. Plus agressive. Plus comme nous. Lenny, ça te dirait de retourner faire les soldes demain et d'acheter tout ce que tu voulais? Oh, ça ira, merci. J'ai transformé ma chemise de nuit en jean. Oh non, maintenant j'ai plus de chemise de nuit. Ouh, je peux en faire une à partir de ce jean. Lenny, il va falloir que tu apprennes à te défendre. Ouais, tu veux pas être une betterave molle dans des spaghettis? Belle image. Mais t'inquiète pas, on va t'apprendre à devenir une personne plus affirmée, plus déterminée. Bon, d'accord. Si vous voulez, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Ah, on a beaucoup de travail devant nous. Demain, c'est une nouvelle Lenny qui retourne au centre commercial. Et la nouvelle Lenny ne laisse pas les gens lui passer devant la file. Garde à vous! Tu es la première de la queue pour les toilettes. Mais attention, c'est pas ici qu'ils doivent pousser. Pigé? Je crois pas, mais t'en fais pas, personne ne passera. Je subis la surprise du taco surprise de papa. Il faut que tu me laisses passer, Lenny. Oh, ma pauvre petite, vas-y tout de suite. Non! Alors, poussez-vous et regardez faire les pros. Laurie, à toi de jouer. Je suis pressée, Lola. Laisse-moi passer. J'espère que t'aimes mordre la poussière. Attaquer, plaquer, humilier, piger.
que je m'entraîne pour le concours de Mini-Miss Bigoudi. Tu veux bien que je te coupe les cheveux? Tu trouves ta queue de cheval ringarde et tu veux une nouvelle coupe? Je suis entièrement d'accord. C'est parti! Lola Loud, tu es la reine des ciseaux. Elle en reste sans voix, une réaction que je provoque très souvent. Wow! Coucou! J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à soulever des poids tant que je suis encore réchauffée. L'une de vous peut m'assurer? Ah oui, moi je peux t'assurer que je n'ai aucune envie de faire ça. Bon, et toi, Louane? T'as besoin de muscler tes petits bras de spaghetti? Je suis entièrement d'accord. C'est parti! Je peux soulever n'importe quel poids. Merci de m'avoir assuré, Louane. Quelqu'un veut bien être le cobaye de ma dernière expérience? Oh, j'aime ton enthousiasme, Louane. Suis-moi. Oh, Louane, je n'ai pas le temps pour ces piétreries. Todd, tu veux bien? Merci de t'être porté volontaire. Avec Todd, on étudie les limites du corps humain. Dans un court instant, tu vas expérimenter toute une série de conditions extrêmes. Il y a un micro à l'intérieur, donc si jamais ça devient un peu trop intense, tu n'as qu'à crier. Capiche? Todd, lance le test. Lancement de l'étape 1, température en dessous de 0. Étape 2, soleil brûlant du désert. Oh, fascinant. Aucune réaction, même pas un petit cri. On va augmenter d'un cran, Todd. La fiesta peut enfin commencer. Expérience terminée. Incroyable. On va refaire l'expérience une deuxième fois pour confirmer les résultats. Ensuite, on te libérera. Hein? Ah, pourquoi à chaque fois ils partent en courant? Ah, c'est rien, juste un rêve. Vous pouvez regarder un peu ça, mais pas trop tard parce que demain, on a une longue journée qui nous attend. Je suis contente que vous soyez là. Oh! Il faut que j'arrête de manger des noix aux épices avant de me coucher. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'un pingouin était en train de monter dans les escaliers. Oh, mon bonnet de douche. Je l'ai oublié, je reviens. Oh. Bonjour, jolie petite fleur. Qui a pris ma fleur? C'est pas moi, chérie. Où est-ce que j'irais si j'étais un écureuil volant? Il est trop chou. C'est aussi un sacré coquin. Lana? Tu n'as rien, Trésor? Qu'est-ce que tu faisais perché là-haut? Je cherchais du papier toilette. Oui, c'est pour Lucie. Elle veut s'habiller en momie. Bizarre, du papier toilette dans la chambre, en haut de notre armoire? Bon, il faut que je continue à chercher. Vous m'excusez? Mais d'un autre côté, je veux bien qu'on parle un peu de l'armoire. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je vois pas le rapport avec une arme. Le ventilo s'est mis en marche. Je sens de l'air. Non, c'est pas du papier toilette. C'était moins une. Il faut faire plus attention si on veut que ça marche. Qu'est-ce qui vous a pris de sortir du grenier? Ah oui, je comprends. Vous ne voulez pas rester enfermé toute la journée. Je pensais que si je vous avais chez moi, on pourrait être tout le temps ensemble, que je vous nourrirais comme il faut, que vous seriez en forme, bien dans votre peau. Mais en fin de compte, c'est tout le contraire. Moi non plus, j'ai pas envie de vous perdre, croyez-moi. C'est quoi, Larry? Ah oui, je sais, c'est la brochure de Sam. Oh, elle a raison, cet endroit a l'air fantastique.
Salut Lola, tu tombes bien, je viens de tirer l'as de bâton. Ce qui veut dire que tu Laisse vas... tomber ça. Il faut qu'on barricade la porte. Aide-moi au lieu de me regarder. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Oh, d'accord. Je t'ai piqué ta poupée bizarre, je l'ai cassée et maintenant elle revient me hanter. Je suis désolée, Lucie. Tu m'avais dit de pas l'approcher. J'aurais dû t'écouter, je m'en veux. T'as cassé ma poupée? Bah non, elle a l'air intacte. Ben, c'est parce que, en fait, c'est pas ta poupée, ça, Lucie. C'est celle-là. Waouh, comment t'en es arrivé à ça? Eh ben, ça a commencé avec une simple tache de thé et les choses se sont un petit peu emballées. Oh, désolée, je suis vraiment pas un cadeau comme ça. Mais non, Lola, je te pardonne. Je sais que tu l'as pas fait exprès. Oh, merci, Lucie, t'es vraiment un amour. Tu crois que tu pourrais lui demander d'arrêter, genre, tu sais, de me hanter? À mon avis, elle te hante parce que tu l'as prise à son véritable propriétaire. Maintenant que tu me l'as rendue, elle devrait te laisser tranquille. Ah, ouf, et bah, voilà un soulagement. Encore désolée de l'avoir abîmée. Oh, tu rigoles ou quoi? Maintenant que je sais qu'elle peut hanter les gens, je l'adore encore plus. Je sais pas pourquoi, ça m'étonne pas. Ralentissez, c'est pas par là. Désolée, Lynn, je suis encore en train de les dresser. C'est pas ta faute, ils ont dû sentir le sandwich que j'ai laissé sous le lit. Oh, zut, qu'est-ce qu'elle fait encore en dehors de la chambre, la poupée de Lola? Elle est pas à Lola, cette poupée, elle est à Lucie. Ah bon? On aurait pu me le dire avant. Ça fait plein de fois que je la retrouve dans des endroits bizarres et que je la ramène dans notre chambre. Je l'ai d'abord retrouvée sous la maison, ensuite enterrée dans le jardin, puis à la décharge, je l'ai même retrouvée au fond de l'étang quand je suis allée rendre visite à mes copains poissons. Bizarre, comment elle s'est retrouvée dans ces endroits? J'en sais rien, c'est comme les crottes de nez, ça vient d'où? Il y a des mystères qui restent inexpliqués. Ça, tu l'as dit. Laissez-moi un peu, les gars. Prems pour les cornichons. Voici, les conquérants de Matouland. L'objectif est d'aménager autant de litières de ça que possible. Mais il y a un hic, on ne peut y parvenir qu'en ayant recours à des alliances. Par conséquent, si on arrive à isoler Lynn, le seul allié qu'elle pourra trouver, ce sera la défaite. Quoi? Non, sérieux? Personne n'a une pelote à m'échanger contre de l'herbe à chat? Non. Ah, je peux pas faire de WC. J'en ai assez de ce jeu, c'est nul. Ça y est, ton temps s'est écoulé. Tous les 10 ont fini en tête, ex aequo. Et Lynn termine à la 2e place. Raconte les points! Lynn, tu sais bien que je ne me trompe jamais. Ça devrait calmer un peu son esprit de compétition. Et l'empêcher de nous narguer. Ouais, elle nargue à faire comme nous. S'amuser, ça nargue pas de prix. Comme ça, elle ajoutera une corde à son nargue. Hé, pourquoi vous partez? Narguez pas croire que j'ai fini. Bienvenue à l'école de vente Loud. Intéressant. Lenny, Lola et moi, on va t'apprendre à gagner la confiance de tes clients. Cours numéro 1. Être sympathique. Chez Renninger, les employés accueillent les clients avec le sourire et un contact visuel. Oh, n'importe quoi, c'est ridicule. Tiens, j'ai soudainement envie de te donner tout mon argent. Ah, très impressionnant. Cours numéro 2. Il y a plus de chances que les gens t'achètent des choses si tu leur fais des compliments. Une personne aussi magnifiquement intelligente que toi devrait y arriver les yeux fermés. J'adore aussi cette coupe dans tous les sens. C'est vraiment très chic. Merci beaucoup. Et donc, je peux avoir 20 $? Mais bien sûr, tout ce que tu veux, donc tu... Oh, je comprends ta manœuvre. Bravo. Et il te faut un costume spécial en bobinage. C'est un des miens. Avec ça, tu te sentiras pleine de confiance pour toutes tes ventes. Après quelques petites retouches. Il faut qu'on se dépêche de trouver une solution pour le vase. Vous vous rappelez ce qui s'est passé les fois où on l'a cassé? Bien essayé, les crottes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un cadeau de mariage. Vous êtes privés de sortie ce soir. Je vous l'avais dit que ça tiendrait. C'est un cadeau de mariage. Vous êtes privés de sortie toute la semaine. Attention, produit chimique en ébullition. Oh. El Diablo, laisse ça. Tu vas voir. Le cadeau de mariage. Vous êtes privés de sortie pendant tout le mois.
Si papa et maman découvrent qu'on a encore cassé le vase, on sera privés de sortie pendant toute l'année. On pourrait pas s'en débarrasser. Ils verraient qu'il est plus là. Et au cas où tu l'aurais pas compris, c'est un cadeau de mariage. Ce vase a toujours été une vraie plaie dans la maison. Ah, j'aurais tellement aimé que papa et maman n'aient jamais ce maudit cadeau. Est-ce que tu te dis la même chose que moi? Oui, au labo. Serre Fratrice, j'ai trouvé une solution pour nous éviter un châtiment collectif. Il y a peu, j'ai percé le secret du voyage dans le temps. Je m'étais juré de ne pas m'en servir. Mais comme on dit, aux grands mots, les grands remèdes. Mon plan est enfantin. Je vais me projeter dans le passé, le jour du mariage de papa et maman, pour empêcher nos géniteurs de recevoir le vase. Pour faire simple, l'idée c'est pas de vase, pas de punition. Des questions? Oui, Einstein Junior, moi j'en ai une. Ça risque pas de perturber le processus de continuité spatio-temporelle? Je dois dire que c'est une question extrêmement perspicace. D'ailleurs, très honnêtement, je suis surprise que ça vienne de toi. Mais soyez rassurés, j'ai effectué tous les calculs nécessaires. Le remplacement du vase par un autre cadeau. En l'occurrence, un banal grille-pain d'occasion en bon état n'aura qu'un impact infime sur l'espace-temps. Oh! Brahms pour faire le voyage avec Lisa. Moi aussi, je viens avec toi. Je vais raconter ça. Je ne peux pas prendre un tel risque pour le mariage. Par conséquent, j'irai toute seule. Vous êtes tous trop gaffeurs pour m'accompagner. D'où t'as vu qu'on était trop gaffeurs? Voilà, c'est bien ce que je disais. Vous pourrez bien sûr assister au départ. Accordez-moi quelques minutes pour préparer la machine. Je suis au garage. Lors de la prophase, la membrane nucléaire se divise en fibres fusiformes depuis le sang... Comme ça se prononce. Centrosome. Aïe. C'est drôle comme ça fait mal. Youhou. Dida, dida, da, da, da. Et lui, c'est ton arrière-grand-père, Linwood Loud, le premier Loud à avoir les pieds plats. Bam, 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 bon boulot, super papa. Mes enfants savent que je n'ai pas de préféré. Oh, t'as fait mon préféré! Quoi? Oh, le bœuf stroganoff, j'adore! C'est vrai? Enfin, papa, tu sais bien que c'est mon plat préféré! Trop drôle, ma chérie. Ding dong, c'est dingue. Si je fais le plat préféré de Louane, ils vont penser que c'est ma préférée et on revient au point de départ. J'ai une idée. À table, le dîner est prêt. Installez-vous. Waouh, papa, t'as vraiment fait 11 plats différents? Oui, c'est pas grand-chose. Je voulais juste faire quelque chose de spécial, alors j'ai préparé vos plats préférés. Même mon gratin de verre de terre? Oui, bien sûr. Oh, génial! Ça te dérangerait d'aller manger ce truc dans un autre endroit? Dans le garage? Attends, si je m'assois à côté de Lisa, ça laisse penser que c'est ma préférée. Les enfants, je vais m'asseoir dans le coin ce soir. Comme ça, je vous verrai tous de la même façon. Oh, non, tu t'es mordu le doigt, ma puce. Attends, papa va te faire un bisou magique. Mais papa s'inquiète pour tes frères et sœurs aussi. Bisou magique pour tout le monde. Et voilà, et voilà, et voilà. Encore Non, un. t'as sûrement pas envie de faire ça. J'ai déjà mis les doigts dans mon assiette. Alors je garde ton bisou dans la poche. Est-ce que ça va, papa? Oh oui, ça va super bien. Et toi, ton après-midi? Soupir, ça va. J'ai creusé une tombe, j'ai envisagé de sauter dedans. Attends, je disais ça pour tout le monde, hein. Pas que pour Lucie, mais aussi pour Lucie. Bon alors, qui commence? Ah ben, je sais, on va tirer au sort. Qui va tirer au sort en premier? On va tirer au sort dans un autre chapeau pour le savoir. Ah, d'accord. Mais qui va choisir en premier dans le deuxième chapeau? J'espère que tout le monde a gardé de la place pour le dessert. Oh, mais oups alors. Bravo. Maintenant, passons à la scène suivante. Achou.
peut pas rester en bas, Flip. Un petit téléachat la nuit permet à l'esprit de se reposer et d'oublier la douleur. Mais on va se faire griller. Je crois que c'est votre problème. C'est quoi tout ce boucan? Tout le monde devrait être au lit. Oh, salut, papa. On voulait pas rater l'occasion de faire une affaire avec cette nouvelle brosse à barbecue. C'est quoi ce bruit dans la cuisine? Ah, c'est peut-être Lily? Elle n'a pas intérêt à poser ses petites pattes sur mes restes de travers de porc. Les travers de porc sont toujours là. Tiens. Je crois que je ne devrais pas. J'ai promis à votre mère de résister à l'appel de l'en-cas de minuit. RAS. Hé, qui traîne dans la salle de bain? Je dois aller travailler. Je crois que c'est Lynn. Ouais, c'est Lynn, sans aucun doute. Lynn, on croyait que t'étais dans la salle de bain. Non, j'ai vu Louane y entrer. Entrer où? Je voulais dire, je crois que les jumelles prennent un bain. L'air qu'un bain, je prends jamais de bain. Je veux dire, c'est Lenny qui est là-dedans. Salut tout le monde. Pourquoi vous faites tous ces gestes? Écoutez, si vous ne me dites pas qui est dans cette salle de bain, je vais... Oh, vous devriez dire à votre maman qu'elle n'a plus de ce lait pour le corps haut de gamme. Flip? Flip? Je rêve ou c'est mon lait pour le corps? Mais c'est mon peignoir. Que se passe-t-il ici? On a eu un accident avec Vanzilla et Flip a été blessé. Et vu que c'était de notre faute, on a décidé de tous s'occuper de lui. Mais si vous le découvriez, on serait privé de sortie en van. C'est pour ça qu'on l'a caché dans le grenier. Que vous ayez eu un autre accident, c'est une chose. Mais que vous nous mentiez, c'est d'un tout autre niveau. Vous êtes privé de sortie en van jusqu'à nouvel ordre. On est désolé. Allez-y mollo avec les enfants, ils se sont bien occupés de moi. Ne vous arrêtez pas à cette apparence bourrue à l'intérieur. Flip est une fleur délicate qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Bon, je crois que jusqu'à nouvel ordre, c'était un peu trop sévère. Disons que vous êtes punis jusqu'à la fin du mois. Et quand vous récupérerez le van, passez me voir, je vous donnerai des Flippy gratuits. Mais c'est non renouvelable. Et maintenant, qui me conduit chez le doc pour qu'il m'enlève ce plâtre? Laissez-moi vous montrer les meilleurs poissons d'avril de Louane. Je crois que cette blague vous passe un peu au-dessus de la tête. Oh, arrêtez de stresser, restez poule. Emballé, c'est pesé. Je sens comme un froid entre nous. C'est parce que vous êtes engelé. Ça, c'est vraiment une blague poilante. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'est à l'abri de ce mauvais génie de la blague. Mais cette année, ce sera différent. Je me ferai pas avoir. Louane n'arrivera pas à me piéger. Parce que j'ai mis au point un antidote au poison d'avril. Y'a pas que toi qui sais faire des jeux de mots, Louane! Continue à m'emballer. Quelqu'un a vu mon armure? Mon casque. Bobby, il faut qu'on annule toutes nos sorties d'avril. Parce qu'il y a des chances que Louane me rase encore les sourcils. Et ça prend un mois pour qu'il repousse. Allez, quoi, Lisa, laisse-moi me cacher dans ton bunker. Tu aurais dû mieux te préparer. Tu savais ce qui nous attendait depuis 364 jours. Pitié, me laisse pas sans défense. Lève les bras, Lincoln. Je vais te mettre du papier bulle. Pas cette année, Lola. Elle ne me piégera pas. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Du calme, mesdames, du calme. Cette fois, j'ai un plan. Je vais me barricader dans ma chambre et attendre que la journée passe. J'ai de quoi manger, des jeux vidéo et un tuyau pour faire pipi que j'ai nommé le tuyau pissou. Brevet déposé. Cool. Le tuyau passe par la fenêtre, voyons. Tout ça pour dire que si je ne sors pas de ma chambre de la journée, Louane ne m'aura pas. On se prépare pour le jour J d'après ce que je vois. Dites donc, vous avez l'air emballé à l'idée d'être à demain. Va me falloir plus de papier bulle et des sous-vêtements de rechange. Merci pour les planches, Lana. Je te les rapporterai le 2 avril. L'acajou est un excellent choix. C'est très résistant. Salut Clyde, tu veux venir chez moi demain? Je nous ai construit une forteresse avec des chips, des jeux vidéo et un tuyau pissou. Brevet déposé. Le jour du poisson d'avril? Non merci, pas après le traumatisme de l'année dernière.
Merci pour le petit déjeuner, chérie. Je reviens vers 4 heures dès que j'aurai retiré ses dents de sagesse à Flip. Tu ne l'avais pas déjà fait? Si, mais il en a de nouvelles. Ah oui? Tu sais ce que je me disais? Les enfants ont vraiment été sages cette semaine. Très sage, tu veux dire? Pas de coup de fil de l'école? Pas d'aller-retour aux urgences? Et je n'ai élevé la voix qu'une seule fois. On pourrait peut-être faire quelque chose pour les récompenser, comme les emmener manger une glace. Oh oui, super idée, on pourrait aller chez Tati Pam. Et tu sais quoi? Je crois que j'en connais une qui est prête à manger sa première glace. Oh, une de mes traditions préférées de la famille Loud. Qu'est-ce que t'en dis, mon ange? Tu as envie de manger une glace? Donc c'est d'accord? On y va à mon retour? Oui, vendu. Si les enfants ne font pas de bêtises, bien sûr. On va voir si tes frères et sœurs arrivent à être sages encore quelques heures. Parce que s'ils y arrivent, qui va manger de la glace? C'est Lily. Eh oh, pas tous à ma glace. Eh, j'étais là avant. Bon quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Vous vous rendez compte? Elle vient d'organiser sa première réunion de famille. Très joli dessin, Lily. Qu'est-ce que c'est? Un arbre à l'envers? C'est bien ça? Je crois qu'elle essaie de nous dire quelque chose. C'est peut-être une éructation qui n'arrive pas à sortir. Oh, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous voyez pas qu'elle nous fait coucou? C'est pour ça qu'elle nous a réunis pour faire coucou. Coucou Lily. Coucou Lily. Bon, eh ben... Au revoir Lily. Allons voir le courrier, toubididou, le meilleur moment de la journée. On oublie la glace. Fini la glace. Une facture ou une carte postale, allons voir le courrier, c'est toujours un régal. Lincoln, alerte bleue, code d'énigme. Quoi? T'es coincé dans un jean slim? Je voulais moderniser mon look, mais maintenant je sens plus mes jambes. La serpillière attendra. Je viens à ta rescousse. Te débat pas surtout, ça va faire qu'empirer les choses. Je vais regarder mon concours de Miss. Et moi, mon film sur les pingouins. Les Miss. Les pingouins. Les Miss. Gagné. Donne-moi cette télécommande. Non, tu le reconnais. C'est toujours toi qui choisis. Lina cherche la passe, mais aucun joueur n'est démarqué. Elle va tenter de marquer un touchdown. Je trouve que cette blague a du punch. Ils vont tous être KO de rire. On oublie la glace. Et maintenant, votre émission, le concours de Miss Pingouin. Tu vas voir. Arrête, Watt. Laisse-moi répéter. Je suis pas encore au point. Oh. Le ballon échappe au quarterback. Ah, ça fait plaisir de rentrer à la maison et de vous voir tous sages comme des images. Il y a même Louane qui fait une petite sieste.